Alors, les fonctions homographiques, je vous fais un rappel de cours. La première chose à savoir, c'est la courbe de 1 sur x. Alors, vous pouvez la retrouver et vous devez savoir la retrouver de tête. Quand x est très grand, 1 sur x, c'est l'inverse de x. Donc, pour 1 sur x, c'est le nombre qui, quand il multiplie x, donne 1. Donc, si x est très grand, il faut que 1 sur x soit très petit pour que le produit des deux donne 1. C'est pour ça que la courbe va être par là. Quand le x est positif et proche de 0, par exemple 0,001, eh bien, son inverse, qui va le multiplier, le produit de son inverse avec lui va donner 1. Alors 0,001, il faut le multiplier par un grand nombre pour avoir pour que le produit fasse 1. Donc les valeurs seront à peu près là. Alors, il y a un nombre dont l'inverse est facile à connaître, c'est 1. Son inverse c'est 1. Okay. 2, son inverse c'est 1,5. 3, son inverse c'est 1 tiers. 1,5, son inverse c'est 2. La courbe est comme ça. Et pour les négatifs, l'inverse de moins 1, 1 sur moins 1, c'est moins 1. La courbe est comme ça. Moins 10 milliards, 1 divisé par moins 10 milliards, c'est moins 0,001. Donc voilà. Et l'inverse de moins 0,00001, c'est moins 10 milliards. Voilà le cours sur la fonction 1 sur x. La courbe est en deux morceaux. Il n'y a pas de valeur en 0, parce que 0, vous essayez bien de me trouver un nombre, que 0 fois ce nombre, ça fait 1. Il n'y en a pas. 0 n'a pas d'image. Une autre façon de le dire, c'est que l'ensemble de définition de 1 sur x, c'est l'intervalle moins l'infini 0 exclu, union 0 plus l'infini. L'ensemble de définition, va de moins l'infini à 0. On voit qu'avec cette écriture, 0 n'est pas dedans. Alors, maintenant, quelle est la courbe de 1 sur ax plus b? Alors, si a est positif, ax plus b, c'est d'abord négatif, positif. Donc, la courbe de 1 sur ax plus b, elle va être comment? Alors, déjà, il va y avoir un gros problème en moins b sur a. Parce qu'en moins b sur a, ça vaut 0. Donc, 1 divisé par 0, c'est pas possible. Il n'y a qu'en moins b sur a, il n'y a pas de valeur. Alors, quand vous êtes pas loin de moins b sur a par ici, vous n'êtes pas loin de 0 en étant positif. Donc, l'inverse sera un très grand nombre. Quand vous serez par là, vers plus l'infini, ax plus b sera très grand, 1 sur ax plus b sera donc un nombre très proche de 0. La courbe est comme ça, et de l'autre côté, la courbe est comme ça. Si le a était négatif, la fonction ax plus b a pour courbe cette droite là. Alors même là, on peut le voir. Regardez, les valeurs sont très grandes. Donc l'inverse sera très petit.